Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Eh non, on n'est pas le matin. En fait, on est en fin de journée. C'est de ma faute. Mais c'est pas grave, on est avec vous avec le livre des Proverbes au chapitre 17 et on poursuit au verset 17. 17, effectivement. L'ami aime en tout temps. Dans la détresse, il se montre un frère. Alors, quel beau passage ce matin. On va poursuivre la lecture. On va lire quelques versets pour nous donner un petit contexte, hein, une petite idée du contexte. Alors, Julie, si tu voulais lire les prochains versets, ce serait génial. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Hmm. Je continue? Oui. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux d'un insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Donc, peut-être qu'on peut arrêter là puis Ben, il commencer. reste 2 versets. Vas-y, lisons les On deux. est au 27. Oui. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui se ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il y en a beaucoup à dire dans ces quelques versets-là. En fait, on en a lu presque 11. En fait, on en a lu 11, pas presque. Euh, et c'est un passage, c'est un bout de texte qui est vraiment intéressant et qui commence avec l'amitié. L'amitié qui est une vertu importante dans le livre des Proverbes. Peut-être qu'on pourrait regarder certains versets, justement, qui parlent d'amitié. Est-ce que tu en as, chérie, dans ta marge, ce qui parle de Non, l'amitié? Il n'y a pas de verset qui parle de l'amitié? non. Je te C'est laisse y vrai. aller. Vas-y. Ben, il y a, on pourrait aller voir ensemble, 2 petites secondes, Proverbe 18-24. Est-ce que tu vas lire le Proverbe 18-24? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et 19-7. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Donc, on voit que l'amitié, là, la vraie amitié, là, c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qu'il faut chérir, tu sais. Euh, Puis, l'amitié se démontre dans le temps d'épreuve. Quand tout va bien, quand tu as de l'argent, quand c'est avantageux, l'amitié, elle est facile à trouver. Mais quand les choses sont au vinaigre un peu, quand ça va mal, c'est là que l'amitié se révèle pour savoir qu'est-ce qu'elle est en réalité. Tu sais. Euh, et ça, c'est quelque chose. Alors, quand l'ami aime en tout temps, dans la détresse, il se montre un frère. Et j'aime à dire que la détresse est peut-être celle de l'ami, comme est peut-être la nôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit sa détresse à lui ou la mienne, l'ami aime et l'ami se montre un frère, que ce soit dans sa propre détresse ou que ce soit dans la détresse de l'autre, il se montre un frère. Je trouve ça intéressant. Quand on lit dans les proverbes, ce que je trouve intéressant, c'est de toujours garder à l'esprit qu'on lit les proverbes pour acquérir de la sagesse, pour acquérir de l'intelligence, pour que notre marche puisse être enrichie. Donc, dans ce passage-là, quand je lis l'ami aime en tout temps, ça m'amène à me poser la question, est-ce que je suis ce genre de personne qui aime en tout temps? Ouais, ouais. Je pense que c'est... Je pense que c'est important de garder notre façon d'agir, notre façon qui on est,
en étant conforme à ce que la parole enseigne et non pas conforme à ce que le monde enseigne. Ouais. En ce moment, il y a beaucoup, sur Facebook, il y a beaucoup de mèmes, tu sais, les dessins avec des phrases ou beaucoup de choses. Tu sais, et j'en vois passer à tous les jours des espèces de pensées que, garde, exemple, euh, euh, tu parles en mal de moi, moi j'ai même pas le temps de penser à toi. Quelque chose de même, là. Des Ouais. phrases comme ça, OK? Des phrases qui amènent toujours comme une espèce de je m'en foutisse de l'autre. Parce que pour se protéger quand on a mal, la façon la plus simple d'assumer qu'on a eu mal par une relation, c'est de dire, ben cette relation-là, elle n'a aucune valeur. C'est de la qualifier dans le je m'en foutisse. Et le siècle présent, je pense qu'actuellement, c'est ce qui est beaucoup promu. Moi, quand je lis les proverbes, je vais garder à l'esprit que est-ce que je suis ce genre d'ami-là qui aime en tout temps? Hmm. Est-ce que je suis la personne qui, dans le malheur, je vais me montrer un frère? Est-ce que je vais soutenir les gens qui m'entourent? Est-ce que je vais être pour l'autre un ami? Hmm. Et ça me fait penser à Matthieu, dans Matthieu 4, je pense. Qui dit quoi? 6, 22. Ça me fait penser au passage qui dit dans Matthieu 5. Entre 4 et 6, t'étais correct? Non, mais c'était pas La moyenne? c'était pas ce passage-là que je cherchais pour être tout à fait honnête, mais ça fit, fait qu'on va y aller avec lui. Ah non, je l'ai trouvé. Mais en tout cas, je vais commencer avec ça. Il est en 7 finalement. Dans 5, non, arrête. Ça dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce que j'aime de ce passage-là, quand il dit, là, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui l'autre. Il y a plusieurs enseignements qui peuvent être tirés d'un verset comme ça. Mais ce que je comprends, c'est que l'action de l'autre... Tu te piques-tu dans l'oreille, chérie? L'action de l'autre à mon égard ne doit pas déterminer la façon dont je vais agir envers lui. Et ça, je pense que c'est très important, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, quand il dit si quelqu'un te frappe, présente-lui aussi l'autre. Ça veut dire, il veut te provoquer à quelque chose, ben, va dans le sens contraire de ce qui s'attend. Il veut prendre ta tunique, laisse-lui. Laisse-lui ton manteau avec. Tu n'as rien à défendre. C'est comme si, peut-être qu'il y en a besoin. C'est comme si ce passage-là veut pas, ça veut pas dire laisse-toi manger de la laine sur le dos. Ça veut dire agis pas, à mon avis, ça veut dire agis pas en fonction de ce que les autres te font subir. Parce qu'ils viennent de dire, vous avez appris, il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Là, il est en train de dire non, agis pas œil pour œil. Si tu fais quelque chose, bénis-le. Bénis ceux qui le maudissent, fais du bien à ceux qui vous haïssent. C'est intéressant parce que ça fait un beau lien avec les versets suivants dans le Proverbe 17. Là. Parce que, tu sais, justement, tu viens de parler de la bénédiction, de ne pas rendre le mal pour le mal, finalement. Puis, tu sais, tout de suite après, il dit, celui qui aime les querelles aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur fou ne trouve pas le bonheur et celui qui a la langue perverse tombe dans le malheur. On est encore dans le même de pas, justement,
de marcher avec intégrité, tu sais, peu importe ce qu'il y en est. Oui. Puis d'être prudent. Par exemple, au verset 19, là, celui qui aime les querelles aime le péché. Mhm. Déjà, là, justement, on veut se tenir loin des querelles. Ça ne sert à rien, la querelle. Euh, Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Ça faisait référence au fait que, vous savez, les portes, là, on ne parle pas du battant, là. On parle de la hauteur de la porte. Parce que c'est souvent une idée de, quand ta porte était grande, il y avait un certain standing dans ça. Tu sais, un certain, comment tu dis ça, un certain, tu sais, tu avais une grande porte, fait que t'étais comme un C'est homme, bien vu. tu étais bien vu, un homme important, tu sais. Mais en même temps, avec tout le contexte du Moyen-Orient, ça facilitait le pillage. Parce que les portes étaient assez hautes pour que les chevaux rentrent, puis ça facilitait le pillage dans les résidences, dans les. Fait que celui qui lève sa porte cherche la ruine. C'est sûr, quand t'es comme pour nous, pour que la frigidaire puisse sortir de la maison, faut t'enlèves la porte, c'est plus long un peu voler le frigidaire. Oui, oui, c'est exactement. Tu sais, fait que c'est ce contexte intéressant-là que tu dis, là, veux-tu me dire, elle livre la porte, cherche la ruine, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est là que le contexte historique, le contexte culturel a un sens. Tu sais. Oui, tout à fait. On a déjà vu le verset, là, tu as passé par-dessus 17-18, mais on l'a déjà étudié, ce passage-là. 18, tu veux dire? Oui, 17-18, chapitre 17, verset 18. Oui. OK? On a déjà parlé de caution et de... Donc, c'est pour ça qu'on a passé outre. Oui, On c'est en a ça. déjà parlé. Beaucoup parlé dans le passé, justement, de ne pas prendre des engagements, de ne pas côté. Fait qu'on saute. Moi, j'aimerais passer à un passage que quand j'ai lu, que je viens de lire, qui m'a intéressé, là. Au verset 24, on reviendra après, mais j'aimerais ça parler du verset 24. Vas-y. Ça dit, la sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Je trouve ça magnifique, l'image. C'est comme Elle est si vraiment bonne. l'homme intelligent, là, tu sais, on a l'expression québécoise, avoir des yeux, ou française, je sais pas, là, mais qu'on utilise en tout cas, avoir des yeux tout le tour de la tête. Hein. Tu es tout en train d'analyser toute la situation, tu es aux aguets Ouais. là, et ce que ça dit, c'est que l'homme intelligent, la sagesse est devant lui. Là, tu Ouais. sais, il tourne là, il voit la Il, sagesse. il est prudent. Il fait preuve de circonspection. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image d'ensuite, c'est les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre, sont tellement loin qu'il peut même pas voir où est-ce qu'il s'en va. Il n'est pas intéressé parce qu'il est proche de lui. Tu sais, les projets à l'autre extrémité. Qu'est-ce qui Moi, se je le passe voyais là-bas? pas comme ça. Non? Non, je le vois dans l'image qu'il n'est pas attentif à ses pas. Il peut pas, ses yeux sont à l'autre bout. C'est comme quand je suis allée en Belgique, on avait une conversation très intéressante avec, malheureusement, j'oublie son nom, mais un homme qui travaille avec LTC, qui s'occupe des droits d'auteur pour les droits d'auteur pour les chansons francophones. Et il disait ceci, il disait, faites attention aux paroles de vos chansons, tu sais. Parce que ça dit, dans une des chansons, je me souviens pas, peu importe, là, mais ça disait je veux être, je veux me tenir aux confins du lieu très saint. Aux confins, ça veut dire au plus loin. T'sais. Si je dis aux confins de l'espace, ça veut dire au plus loin que je peux aller, ou pour les fervents de Star Trek, aux confins de la galaxie. OK? Donc, de plus en plus loin. Mais moi, dans le lieu très saint, je ne veux pas aller le plus loin possible. Là. Je veux être le plus proche possible de la présence de Dieu. Et c'est ce que la Bible enseigne. On peut s'approcher avec assurance du trône de grâce. Donc oui, c'est vrai que c'est poétique, confin, tu sais. Mais ça veut dire... et quand je lis ça, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre, ça me fait penser à les yeux de l'insensé sont aux confins de la terre, sont tellement loin qu'il ne peut pas être conscient de ce qui arrive. Ça, moi, je le prenais comme encore une expression québécoise, avoir les yeux plus grands que la panse. Tu sais, t'es tellement préoccupé
par des choses qui sont comme inaccessibles que tu te concentres pas sur ce qui est devant toi. Tu sais. Fait que, fait que j'ai l'impression. Fait que moi, je le voyais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, par contre, Julie, que justement, ça peut être très bien ça aussi. Mais une chose est sûre, que ce soit l'optique de Julie ou que ce soit la mienne, la sagesse doit être devant nos yeux, la sagesse doit être présente. On doit justement porter attention, comme tu faisais valoir, à notre sentier, au chemin qu'on marche. Et on doit être présent là, plutôt que le fou qui cherche toujours le ailleurs. Tu sais. D'ailleurs, on avait vu celui qui donne celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Ça, on en a parlé hier. On avait mentionné que ce qui était intéressant, c'est que c'était aura du chagrin. Ça veut dire que c'est pas, il n'était pas destiné à la naissance à être un insensé. C'est ses choix de vie qui ont fait de lui un insensé et qui a donné plus tard du chagrin à aux parents. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Et là, écoutez, un cœur joyeux est un bon remède, qui est écrit tout de suite après le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Donc, c'est C'est vrai. bon. C'est comme si le père d'un fou n'a pas de remède. Tu sais. Il n'a pas accès à ce remède-là. Tu sais. Oui, puis c'est triste parce que si on continue, un esprit abattu déchire les os. On voit que les actions qu'on pose ont des conséquences. Et combien de parents vont vivre des souffrances, des tristesses, de la douleur quand ils voient quand ils voient en bon québécois, il faut qu'ils voient quand ils regardent leurs enfants prendre des chemins qui les détruisent. Ouais. Tu sais, je me souviens d'avoir interrogé un homme quand j'ai fait mes études. Son fils avait consommé de la marijuana, du pot, mais il en avait consommé, puis c'est plate pour lui, mais ça a déclenché la schizophrénie. C'est une interview dans le cadre d'un travail, je pense que tu Oui, faisais. c'est ça, c'est Ouais. dans le cadre du cégep. Puis quand j'étais supposée de rencontrer, en fait, le jeune, mais il n'était pas en état d'être rencontré, donc j'ai rencontré le père. Puis il m'a dit ceci, il dit, un jour, mon fils est parti de la maison, et le soir, un inconnu est rentré. La douleur que le père ressentait, quand je lis ça, un esprit abattu dessèche les autres tout de suite après avoir lu celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Bien, il y a un contexte à ce verset-là et c'est douloureux pour les parents. Mm. C'est une vraie douleur, c'est une vraie tristesse. Et ça déchèche vraiment. Ah, ça doit. Ça pourrit. Ouais, ça pourrit. Ça va être épouvantable. Tu sais. C'est pour dire que une parenthèse sur la psychose toxique, là, c'est quelque chose de vrai. Tu sais. Il faut faire attention. Faut se tenir loin de ces saloperies-là de Tout, substances neuroactives comme ça. Là. Psychoactives, devrais-je dire. puis, tu sais, Ça ruine des vies. Tu sais. tout à fait. Et quand on dit, j'entends dans ma tête là, ça réfère au proverbe 12-25 qu'on a déjà lu, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais combien de parents, quand les enfants décident de prendre des voies, des chemins qui vont les amener à faire des mauvais choix, ils vont avoir des manques, ça va les amener à voler ou parce qu'ils sont en consommation, ils Ouais. vont devenir violents. Ah. Ou tout C'est ça. comme si vraiment là, la personne devient quelque chose d'autre. Hein? Oui, puis l'inquiétude, elle est réelle, puis ça a un impact. Et que je trouve ça encore intéressant parce qu'on ramène le fait ici que les proverbes sont vraiment une source de sagesse pour tout le monde. Ouais. Tu sais, là, ça rappelle à l'insensé, hey, change ta voix. Change ta voix. Puis le verset. Excuse, Non, j'allais juste ajouter que j'aimais ça ce que tu avais dit tantôt, de dire, ben écoute, les proverbes, on doit premièrement les prendre pour nous. C'est sûr que ça nous donne des lunettes pour voir les autres autour, pour avoir du discernement. Mais en même temps, le livre des proverbes, comme tu disais, c'est surtout
premièrement, pour moi, pour m'évaluer, pour me corriger, pour m'ajuster, ajuster ma trajectoire, pour laisser la parole me corriger, me diriger, m'instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Et je crois qu'on était rendu à... Parce que là, ça l'a coupé, puis il n'y avait pas de son. Fait que là, je pense que je me répéterai pas. Je pense qu'on est rendu au verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. On avait parlé de ça hier déjà. Mm. Et on avait dit ce qui est intéressant, c'est que c'était aura du chagrin. Puisque c'est pas, il n'est pas destiné à la naissance à être un insensé. Ce sont les choix de sa vie, les positions qu'il va faire, qui va faire de lui un insensé et qui va causer au père et à la mère du chagrin. Et au verset 21, ça dit ensuite, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Il n'y a juste pas la possibilité de se réjouir quand il considère le fait qu'il est père d'un fou. Et regardez bien le verset 22, je trouve ça intéressant que tout de suite après, il soit écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Tu disais quelque chose? Ben, je pense que oui. Tu sais, le cœur joyeux est un bon remède, l'esprit abattu. C'est comme si cet esprit-là, tu sais, quand ton cœur est lourd, quand ton cœur, ça dessèche tout, ça pourrit ta vie, tu sais. Mais le remède à ça, c'est justement le cœur joyeux. Mais ce qui est intéressant dans le contexte qu'on vient de voir, Là, c'est moi qui vais redire ça, pas que tu m'enlèves ce que j'avais dit tantôt, d'accord? c'est justement que Je vais te laisser dire. Je t'ai tendu pour que tu dises tes phrases, mais laisse-moi dire ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est ça, tu sais, quand on manque le coup, ils me volent toutes mes punches, tu sais. ah oui, j'en profite. Aïe. OK. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un contexte. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Pourtant, s'il pouvait, ce serait un remède pour lui. Oui, il n'y a pas accès à ce remède-là, tu sais. Puis, ça dit un esprit abattu dessèche les eaux. Les eaux. Rappelons-nous ce qu'on avait dit au verset 12, Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc, et si on va au verset 25 de 17, un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Donc, on voit tout ça que les actions d'un insensé, ses choix de vie vont avoir des répercussions. Et ça me rappelle, quand j'étais aux études au cégep, j'ai fait un travail sur la schizophrénie. Et durant ce travail-là, j'avais à rencontrer des gens dont, entre autres, je devais rencontrer un jeune schizophrène qui, finalement, la journée de l'entrevue, n'était pas apte à avoir une rencontre. Donc, j'ai rencontré son père et son père me disait ceci. Un jour, mon fils est parti de la maison et sa schizophrénie a été déclenchée par la consommation de drogue, en fait de la marijuana. Il dit, le matin, mon fils est parti de la maison, le soir, un inconnu est rentré. J'entends encore sa voix de ce père-là et je ressens encore sa douleur. Et c'est un fils insensé fait le chagrin de son père. Pour lui, mon fils, il me dit, mon fils est parti. C'est terrible. J'aimerais ça faire une petite parenthèse, Julie, sur toutes ces substances toxiques-là, ces substances qui agissent sur tout le système nerveux central. Écoutez, tenez-vous loin de ça. La psychose toxique, là, c'est épouvantable. On a beau, il y en a qui ont beau dire que c'est moins nocif que la cigarette. C'est n'importe quoi, on s'entend. Mais la psychose toxique, c'est comme on vole tout, là. C'est effrayant ce que ça produit comme conséquence. Oui, tant social que biologique, physiologique, c'est épouvantable. Oui, puis tu sais, quand ça dit, on a lu là, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, dans le contexte de parents dont les enfants font des mauvais choix, combien de mères
se sont inquiétés, ne sachant pas Ouais. où est-ce que, et que ce soit en psychose ou que ce soit juste l'abus d'alcool ou qui amène la personne à perdre le contrôle de ses sens. Mm. Elle devient insensée dans le sens qu'elle n'a plus le contrôle de qui elle est, elle n'a plus le contrôle de ses décisions. Elle peut devenir violente, elle peut devenir violente verbalement, physiquement. Ses actions, elle peut se mettre à voler, elle n'a plus d'inhibition, donc elle n'a plus un regard de sagesse sur ses actions, elle est complètement déconnectée. Ouais. Et ça l'amène des conséquences. Et ces conséquences-là sont réelles, puis je trouve ça bien que le livre des Proverbes ne passe pas sous silence cette douleur-là du père, cette douleur-là de la mère. Parce que oui, le fils ou la fille qui a fait des choix va avoir des conséquences dans sa vie, mais les conséquences de ses actions vont outrepasser sa propre vie. Elles vont avoir un impact sur son entourage, sur ses amis, sur ses enfants, sur ses parents. Le péché a toujours des conséquences, hein. Peu importe. Tu sais, ça a toujours des conséquences néfastes. Puis, tu sais, certains vont comparer, par exemple, la Marie avec l'alcool. Ben, tu peux prendre une coupe de verre d'alcool, ça ne change rien, mais après un joint, là, oublie ça. Là. Les conséquences, après un joint, ça peut déclencher une psychose toxique. Là. Puis ça Oui. vole déjà. C'est un perturbateur neuronal. C'est un perturbateur, la Marie. Là. Peu importe Oui, c'est pour ça que après. tantôt j'ai parlé de abus. Oui, c'est ça. Tu sais. Quand tu perds le contrôle, quand Ouais, l'abus. Et par contre, il ne faut pas voir ça comme une finalité. Rappelez-vous, le livre des Proverbes nous enseigne que la sagesse crie. Elle se tient à la croisée des chemins. Elle n'est pas seulement là pour le fils insensé. Elle est là pour le père, elle est là pour la mère. Mm. Dieu n'a pas laissé sans ressources. Le père, il n'a pas à vivre oui, il va avoir du chagrin, mais il n'y a pas à vivre de ce chagrin-là. Ce chagrin-là n'a pas besoin de corrompre qui il est. Ouais, c'est ça. Et c'est là que le passage qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu » prend toute une nouvelle saveur. Mm. Veille à ce que personne ne se prive de la grâce afin que l'amertume ne produise pas des rejetons. Parce que l'amertume, dans le cas ici, l'amertume de celle qui l'a enfanté, cette amertume-là, elle semble avoir une raison valable d'exister. C'est écrit. C'est valable, c'est écrit. Le fils est insensé, la mère va vivre de l'amertume. Veille, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ouais. Combien de fois j'ai entendu j'entends des témoignages de mères qui écrivent ou qui disent oh, je sais plus quoi faire, je m'inquiète, ça me ronge en dedans. Et là, une réponse d'une autre mère qui dit prie. Prie. La prière, dans notre optique, à Julie et à moi, puis je parle dans l'optique des Écritures, la prière change les choses. Ça veut dire qu'en l'absence de prière, là, Dieu aurait peut-être pas agi. Mais la prière change les choses. La prière a un effet spécifique et Dieu agit en réponse à la prière. Et donc, c'est vraiment important. Oui, puis elle a un impact non seulement sur... Je pense que la prière, son impact peut avoir un... Dieu peut décider d'intervenir dans une situation X, mais son impact va au-delà de la situation parce qu'elle permet de saisir la grâce. Ouais. Parce que si on se présente devant le trône de grâce, elle permet de saisir ce réconfort-là. Elle permet de couper les rejetons d'amertume. Elle permet de prendre nos fardeaux puis les déposer aux pieds de Dieu. Et même si ça prend 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 ans avant que quelque chose se passe, ou même si rien ne se passe, si tu déposes tes fardeaux, Dieu va te consoler. C'est ce que ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins.
par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Ça veut dire, fais pas fi que tu as des besoins, fais pas semblant qu'il n'y a rien qui t'affecte, fais pas, t'es pas un petit bonhomme rose avec des licornes qui éclaboussent des arcs-en-ciel un peu partout, là. Tu as des besoins, tu as des combats, tu as des luttes, tu as des tristesses, tu as peut-être des situations qui sont propices à ce que l'amertume soit enfantée. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Absolument. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Je pense qu'au prochain, Julie, on pourrait revenir là, au verset 23. Puis après ça, poursuivre là, avec les versets là, 27, 28 qui vont bien avec. Qui vont bien avec le chapitre 18. Hein? Tout à fait. Parce qu'on s'est retrouvé comme à sauter le verset 23, mais je pense qu'on va pouvoir faire le pont là, avec 27, 28, puis le 18, 1. Là, puis en tout cas, pour la suite des choses avec le chapitre 18. Tout à fait. Et d'ici là, on vous encourage, avec ce qu'on a lu aujourd'hui, premièrement, on a commencé avec l'ami aime en tout temps, puis on s'est rappelé que c'est nous, de le lire en fonction de voir est-ce que nous sommes des amis. Ouais. Et on a rappelé aussi, et ça va avec ce qu'on a terminé aussi, que les actions des autres n'ont pas à déterminer le genre de personne qu'on est. Ce qui doit déterminer le genre de personne qu'on devient. Et je vous laisse avec cette pensée-là que j'aime dire à mes élèves. Aujourd'hui même, tu es en train de devenir le genre de personne que tu seras demain. Que la parole en soit la balise. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.